Michée, chapitre 1. Parole de l'Éternel adressée à Michée de Moréchet durant les règnes de Jotham, Akaz et Ézéchias sur Juda, vision qu'il a eue sur Samarie et Jérusalem. Écoutez, vous, tous les peuples. Sois attentive, terre, avec ce que tu contiens. Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence. Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous ses pas les montagnes s'effondrent, les vallées s'entr'ouvrent, comme la cire qui fond au feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Et tout cela à cause de la révolte de Jacob, à cause des péchés de la communauté d'Israël. Quelle est la révolte de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Je ferai de Samarie un tas de ruines dans les champs, un terrain pour planter de la vigne. Je ferai rouler ses pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondations. Toutes ces sculptures sacrées seront brisées, tous ces salaires impurs seront livrés aux flammes, et je briserai toutes ces idoles. Rassemblées grâce au salaire de la prostitution, elles deviendront un salaire de prostitution. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu, je pousserai des cris comme le chacal, et des gémissements comme l'autruche. En effet, sa plaie est douloureuse. Elle s'étend même à Juda. Elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez pas dans Gath, ne pleurez surtout pas. Roulez-vous dans la poussière à Beth-Léaphra. Passe, habitante de Shaphir, dans la nudité et la honte. L'habitante de Tsaanan n'ose pas sortir, le deuil de Beth-Haïtzel vous prive de son abri. L'habitante de Maroth tremble pour son bien-être, car le malheur est venu de la part de l'Éternel jusqu'à la porte de Jérusalem. Attelle les coursiers à ton char, habitante de Lachis. Tu as été pour la fille de Sion une première cause de péché, car en toi on a trouvé les transgressions d'Israël. C'est pourquoi tu renonceras à Moréchet Gath. Les maisons d'Akzib seront une source trompeuse pour les rois d'Israël. Je t'amènerai un nouveau maître, habitante de Marécha. La gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Adulam. Rase-toi, coupe ta chevelure à cause de tes enfants chéris. Rends-toi chauve comme le vautour, car ils s'en vont en exil loin de toi. Michée, chapitre 2. Malheur à ceux qui projettent l'injustice et qui forgent le mal dans leur lit. Au point du jour ils le réalisent, quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs, et ils s'en emparent, des maisons, et ils les prennent. Ils traitent avec violence le maître et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Je prépare contre ce peuple un malheur dont vous ne dégagerez pas votre cou, et vous ne marcherez pas la tête haute, car ces temps seront mauvais. Ce jour-là, on fera de vous le sujet d'un proverbe, on chantera une complainte, on dira, nous sommes entièrement dévastés. Il donne à d'autres la part de mon peuple. Comment? Il me l'enlève. Il distribue nos champs à l'ennemi. C'est pourquoi tu n'auras personne pour te mesurer une part du pays dans l'assemblée de l'Éternel. Ne discourez pas. Discourt-il. On ne discourra pas de telles choses. La honte n'en finit pas. Qu'est-il dit, famille de Jacob? L'Éternel serait-il impatient? Est-ce sa manière d'agir? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture? Depuis longtemps mon peuple se dresse comme un ennemi. Vous enlevez leur tenue à ceux qui passent en toute confiance en revenant de la guerre. Vous chassez des maisons qu'elles aiment, les femmes de mon peuple, vous enlevez pour toujours ma gloire à leurs enfants. Levez-vous, marchez, car ce n'est pas ici un lieu de repos. À cause de vos souillures, il y aura des douleurs violentes. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Il sera pour ce peuple un prophète. Je te rassemblerai tout entier, Jacob, je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura une foule bruyante. Celui qui fait la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et sortiront par là. Leur roi marchera devant eux, l'Éternel sera à leur tête. Michée, chapitre 3. Je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la communauté d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître le droit? Vous détestez le bien et vous aimez le mal.
Vous arrachez leur peau et la chair qui couvre leurs os. Ils mangent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une marmite. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il se cachera à eux à ce moment-là, parce qu'ils ont perverti leurs agissements. Voici ce que dit l'Éternel à propos des prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents trouvent quelque chose à mordre et qui proclament la guerre si l'on ne met rien dans leur bouche. À cause de cela, la nuit tombera sur vous, et finit les visions. Ce seront les ténèbres, et finit les oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront dans la honte, les devins rougiront, ils se couvriront tous la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force, grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de courage pour faire connaître à Jacob sa révolte et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chef de la famille de Jacob et prince de la communauté d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui tordez tout ce qui est droit, vous qui construisez Sion avec le sang et Jérusalem avec le crime. Ces chefs jugent pour des cadeaux, ces prêtres enseignent pour un salaire, ces prophètes prédisent l'avenir pour de l'argent, et ils osent s'appuyer sur l'Éternel en disant « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. » C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un tas de ruines, et le mont du temple une hauteur couverte de buissons.